bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo. Alors si vous avez déjà rencontré ce genre de souci, ce genre de fenêtre où il vous est impossible de vous authentifier, et ce malgré le fait d'être persuadé d'avoir saisi votre bon login et votre bon mot de passe, c'est que vous avez été certainement la cible d'un phishing ou d'un hameçonnage en français. Alors un phishing, c'est quoi? Alors le phishing est une activité frauduleuse, une technique pour leurrer l'internaute, pour vous inciter à communiquer des informations personnelles et confidentielles, type un login, un mot de passe, des informations bancaires, tout en se faisant passer pour un tiers de confiance. Il existe évidemment plusieurs types de phishing. Alors, parmi les différents types de phishing, je vous propose tout d'abord d'étudier le spear phishing. Le spear phishing, c'est quoi? C'est le harponnage. Le harponnage, là on range les petits hameçons, on n'est plus dans le hameçonnage, on a sorti le harpon et on cible. Mais on cible qui? On cible des catégories bien spécifiques de l'entreprise, typiquement des administrateurs, le service RH, le service de paye ou le service informatique. Tout cela, bien souvent, avec du social engineering. Ensuite, nous avons le whaling. Le whaling, alors c'est pas faire une roue arrière avec son PC sous le bras. Le whaling, c'est littéralement la chasse à la baleine. La chasse à la baleine, vous l'aurez compris, c'est cibler quelqu'un de très important dans l'entreprise. Alors, tout d'abord, pour récupérer des informations plus sensibles dont il a connaissance ou plus confidentielles de l'entreprise. Mais c'est surtout pour faire effectuer aux employés des ordres ou des actions en se faisant passer pour cette personne. C'est ce qu'on appelle communément l'arnaque au président. Enfin, nous avons le smishing et le vishing. Alors le vishing, c'est une opération qui consiste à recevoir un appel téléphonique et le smishing, c'est une attaque qui consiste à recevoir soit un message texte, soit un SMS. Et enfin, le plus commun encore aujourd'hui, c'est le phishing par email. Et je vous propose de vous expliquer le déroulement d'un phishing par email. Alors pour ce faire, le fraudeur va usurper l'identité d'un site que vous connaissez bien. Il va utiliser leur logo, le nom par exemple d'un site bancaire, d'un site de vente en ligne, de la CAF, des impôts pour vous envoyer un email contenant un lien. En soi, l'email n'a pas de charge active. C'est-à-dire que tant que vous n'ouvrez pas de pièce jointe ou que vous ne cliquez pas sur le lien, vous ne risquez rien. Donc l'objectif du pirate, c'est de vous appâter, de susciter l'envie de cliquer sur ce lien. Pour cela, il dispose, si je puis dire, des 7 péchés capitaux. Alors la gourmandise, où là effectivement vous avez gagné un gros panier de chocolat. Il va faire appel effectivement à la luxure, où là je vous laisse imaginer ce que le pirate peut vous proposer. Et également l'avarice, au sens dominant de cupidité. Effectivement, l'argent est le point central de ces emails. Alors souvent, vous avez gagné à la loterie, vous avez gagné une grosse somme d'argent, vous avez gagné une trottinette électrique et très couramment, vous avez gagné le dernier iPhone. Ensuite, il y a tout ce qui est arnaque au remboursement. On voit beaucoup de mails de la CAF, de la Sécurité sociale, des impôts, vous indiquant que vous avez un remboursement en attente. On a également énormément d'arnaques au compte bloqué. Typiquement, ce sont soit des factures impayées d'eau, d'électricité ou des abonnements où le prélèvement n'a pas pu s'effectuer. Donc là, on va vous demander d'effectuer une mise à jour des coordonnées de paiement ou des coordonnées bancaires. Ensuite, le pirate, une fois vous avoir appâté, il faut que vous cliquiez vite. Il doit vous inciter à cliquer très vite pour ne pas vous laisser le temps de réfléchir, pour ne pas vous laisser le temps d'analyser ce mail. Donc pour cliquer très vite, il a également beaucoup de solutions. Sur tout ce qui est gain, vous avez un temps limité pour récupérer votre gain. Typiquement sur la loterie, vous avez 24 ou 48 heures pour récupérer votre gain. Sur un gain plus petit, type la trottinette ou l'iPhone, vous avez 5 minutes. On va même carrément mettre un petit compteur décrémentiel et qui vous dit qu'au bout des 5 minutes, vous avez perdu votre lot. Alors pour tout ce qui est abonnement et facture à payer, on vous menace de résiliation sous 48 heures. Et tout ce qui est banque et PayPal, on a vu beaucoup. Là, on vous demande carrément de cliquer immédiatement. Comment? Par la peur. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer qu'il y a eu de nombreuses tentatives de connexion sur votre compte et que pour le sécuriser, il faut changer le mot de passe. Et donc là, le pirate vous demande effectivement de cliquer rapidement sur tous ces liens. Et si par mégarde ou par mésaventure, vous avez fourni des informations personnelles ou confidentielles sur ces pages, quelles peuvent être les conséquences d'un phishing réussi? Alors les conséquences d'un phishing réussi sont directement liées aux informations que le pirate vous a dérobées. Effectivement, cela n'aura pas le même impact si vous avez communiqué vos codes Netflix ou vos coordonnées bancaires.
Concernant les entreprises, on estime les pertes entre 200 000 euros et plus de 10 millions d'euros, la moyenne étant aux alentours, selon IBM, de 3,5 millions d'euros. Par exemple, la société Pathé, elle, s'est fait dérober près de 18 millions d'euros. Une société américaine de technologie, Ubiquiti Network, s'est fait dérober 41 millions d'euros lors d'un phishing. Et la PAM revient à un équipementier aéronautique qui fournit Airbus et Boeing, qui, lors d'une arnaque au président, souvenez-vous, on en a parlé précédemment, elle s'est fait dérober via cette technique près de 42 millions d'euros. Au coût direct s'ajoutent des conséquences indirectes pour votre entreprise. Peut-être une perte de productivité liée à l'attaque, une fuite de clientèle liée au manque de confiance et peut-être serez-vous victime de vol de propriété intellectuelle. À cela s'ajouteront peut-être des coûts techniques liés à une enquête approfondie sur votre système d'information et une mise à niveau de ce dernier. Et également s'ajouteront peut-être des frais de justice et une augmentation de votre prime d'assurance. Alors il existe de nombreuses façons de se protéger du phishing, notamment la première étant la solution technique. Tout d'abord, il faut protéger sa messagerie. Mais les filtrages ne sont pas exhaustifs, mais permettent néanmoins de bloquer la majeure partie des courriels ou des emails frauduleux. Ensuite, il faut protéger son navigateur, alors soit par les filtrages intégrés à ce dernier, soit par ceux éventuellement fournis par votre antivirus. Mais également, cela peut passer par l'acquisition d'un logiciel tiers dédié. On vous conseille fortement de vous équiper d'une solution anti-phishing technique complète. Mais néanmoins, ces solutions techniques ne vous aident pas à maintenir votre vigilance et on estime que 50% des phishing pourraient être évités grâce à la sensibilisation des utilisateurs, car ces derniers, si je puis dire, sont le dernier maillon, le maillon faible de la chaîne. Alors afin de maintenir cette vigilance, Cybex vous propose des campagnes fictives afin de tester la réaction de vos employés face à une tentative de phishing, soit via du phishing standard, mais nous pouvons également mettre en place des solutions personnalisées, le spear phishing. Ces campagnes poursuivent deux objectifs principaux. Alors le premier étant un rôle d'audit. Vous aurez effectivement sur le panel testé un état de vigilance. Combien ont ouvert le mail, cliqué sur le lien et transmis des informations. Alors, il ne s'agit que de statistiques. En aucun cas, nous ne conservons les données nominatives ou les données sensibles fournies dans les formulaires. Ainsi, si vous mettez en place des campagnes régulières, vous pourrez suivre l'évolution de vigilance de votre entreprise. Le second objectif est la sensibilisation de vos personnels. À l'issue de la campagne et des résultats, nous vous fournirons une vidéo expliquant point par point comment déjouer les pièges du phishing. Alors si vous êtes intéressé par une telle campagne ou si vous souhaitez juste des renseignements, n'hésitez pas à me contacter à contact@cybex-csi.com ou à consulter notre site web à web.cybex-csi.com. En attendant, soyez prudents sur le net et je vous dis à bientôt.